Mesdames et messieurs, Guy. Salut tout le monde, bienvenue à Playback 80, ici Pat. Et André. Et aujourd'hui, ben, on a une petite émission spéciale, quelque chose qu'on n'avait pas prévu du tout, même si on s'attendait à des mauvaises nouvelles éventuellement et on savait que Guy Lafleur était pas en très bon état depuis quelques temps. Mais disons que ça a été un peu un choc là, ce vendredi matin. Donc c'est ça, on a décidé, moi et Audrey, de finalement faire un petit épisode spécial en mémoire de Guy Lafleur. Juste pour témoigner un peu comme tout le monde, on témoignait au cours du week-end quand on a tout appris son décès. C'est comme le Québec en entier qui est en deuil, puis sous le choc. Pourquoi? C'est des personnalités comme ça qui ont marqué plusieurs générations, qui ont marqué notre société québécoise et nationale aussi. C'est pas juste le Québec, c'est le Canada au complet. Puis, c'est ça m'étonne tout le temps, ça, le phénomène d'une personnalité comme ça qu'on n'a même pas connue personnellement. Puis que quand ils partent, quand ils décèdent, ça nous bouleverse, t'sais. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais, de ce qu'on entend depuis qu'on a appris son décès, c'est que c'était quelqu'un qui était hyper terre à terre, qui était super proche de ses fans, super proche du monde. Tu sais, il se prenait pas pour quelqu'un d'autre, malgré vraiment tout pas. ce qu'il y avait. Puis tu sais, genre, on a écouté la télé là, toute la journée, là. Puis Il ne parle que de ça aux nouvelles puis dans les médias. il y avait des hélicoptères, puis il y avait plein d'affaires, puis il faisait faire des tours aux gens d'hélicoptères comme ça, gratis. Il travaillait au forum. Quand il était au forum, il allait porter des billets aux employés du forum pour qu'ils aillent voir le match ce soir, parce qu'il y a eu une période où les employés n'avaient pas accès au match. Fait que lui, il prenait des billets puis il allait leur porter pour qu'ils puissent aller voir les matchs. Il se promenait dans sa ville natale, il donnait des billets au monde, puis il disait « Venez me voir », puis il organisait des autobus pour que les gens puissent aller le voir, tu sais. Ben c'est ça, Guy Lafleur. Puis c'est ça qu'on a entendu tout au long du week-end, tous ces genres de témoignages de petits mondes qui l'ont rencontré, qui l'ont côtoyé, puis qui ont été marqués par sa grande générosité, puis son charisme, sa belle personnalité, très humaine, très chaleureuse. Ouais. Mais moi, personnellement, juste pour vous dire un peu, Guy Lafleur, c'est toute ma vie, dans le fond. C'est toute, je veux dire, ma jeunesse. Tu sais, je veux dire, il a commencé à jouer, il a commencé à être plus prolifique en 73, puis moi je suis né en 72. Il est arrivé dans le club en 71. Les 2 premières années, il était moins productif. Ben c'est ça, fait que tu sais, Guy Lafleur, j'étais tout petit, puis mon père c'était un énorme fan du Canadien et surtout de Guy Lafleur. Fait que moi c'est ça, c'est que mon père m'a un petit peu inculqué ces valeurs-là, l'intérêt vers le hockey, parce que quand j'étais petit, moi, ça m'intéressait plus ou moins le hockey. Mais c'était là tout le temps, c'était omniprésent, fait que j'ai grandi là-dedans pareil, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours été plus un rêveur puis un créatif, un artistique, là. Mais le hockey, ça fait quand même partie de mes gènes, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un gros morceau qui part. C'est comme un chapitre, puis c'est comme... Ça te confronte un petit peu à ta propre mortalité, puis ça te fait vieillir un petit peu, tu sais. Tu sais, moi, je suis pas une super pro de hockey ou fan de hockey, mais tu sais, Guy Lafleur, tout le monde connaît Guy Lafleur. La seule chose qui m'est venue en tête ce matin quand je l'ai entendu, c'est la fois où je suis allée manger à son restaurant à Berthier. Si vous saviez pas, il y avait un... Comment ça s'appelait? C'était un Mike's. Un Mike's, c'est ça. Il y avait un Mike's à Berthier qui appartenait et il était toujours là. Puis vous allez dire, ben voyons Audrey, mais il se promenait de table en table pour saluer les gens. Il venait à ma table, me demandait si c'était bon. J'ai dit oui. Puis je l'ai même pas reconnu. C'est la personne avec qui j'étais qui m'a dit, ben voyons, tu l'as pas reconnu?
En fait, c'est ça, tu m'avais dit que tu avais été impressionné par sa taille et sa grandeur. Je l'imaginais, je sais pas pourquoi, mais petit avec des longs cheveux, tu sais, la coupe Longueuil, là. J'étais stallée dans les images que je voyais probablement quand j'étais plus jeune, là. Mais c'était un grand monsieur, là. Il était beaucoup plus imposant que ce que je m'étais imaginé. Bref, je l'ai vu sans le reconnaître, fait que je m'en veux. Puis moi, j'ai jamais eu la chance de rencontrer Guy Lafleur, puis j'étais allé plusieurs fois au Mike's de Berthier. En espérant de tout cœur de pouvoir le croiser. Mais je l'ai jamais rencontré, moi. Fait que je suis comme un petit peu jaloux de toi. Puis qu'en plus, je trouve ça un peu ingrat que tu l'aies pas reconnu. Mais ça, c'est dû à Audrey. Ben, Tout craché. Ceux qui me connaissent vont railler à Audrey. Hein? C'est ça. Mais au moins, tu as eu la chance de le voir. Puis ça t'a quand même impressionné. Puis moi, le Mike's de Berthierville, je trouvais ça formidable. Je trouvais que c'était comme un gros temple de Guy Lafleur. Puis en même temps, j'ai envie aussi de parler de Mike Bossy parce que bizarrement, ils sont morts tous les deux un vendredi à une semaine d'intervalle d'un cancer du poumon. Puis comme j'ai dit à Pat ce matin, je trouve ça un peu triste parce que Mike Bossy va passer un peu dans l'oubli. Puis ça a été aussi un gars... d'une grosse carrière, là. Tu sais, je suis pas la pro de hockey, là, mais... Il y a eu vraiment des statistiques incroyables, mais sa carrière a été moins flamboyante, puis moins longue aussi, là. Mais c'est sûr que même dans la vie, dans leur vécu, Mike Bossy, même s'il y a eu vraiment... Il a été sous-estimé, Mike Bossy, à travers sa carrière. Guy Lafleur a toujours comme... était la vraie star, tu sais. En plus, ben, c'est un joueur du Canadien. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'écoutais le coach canadien là, qui disait que Guy Lafleur, c'était l'image du Canadien. Puis ce qu'il voulait dire, malgré le fait qu'il n'a pas fait toute sa carrière avec les Canadiens, il a été plus longtemps avec cette quelle équipe? Non, il était plus longtemps que les Canadiens. Il a été plus longtemps que les Canadiens. Bref, ce qu'il voulait dire, c'est que lui, il représentait parfaitement ce que la gang du Canadien veut représenter. Un gars simple, un gars qui est là pour ses fans, un gars qui parle des vraies affaires, parce qu'on s'entend que Guy Lafleur, il avait pas peur de dire ses opinions. Non. Hein? Il a quand même créé quelques controverses, il a quand même brassé la cage de ben du monde. Ben, c'est parfait. Moi, j'ai toujours adoré ça, puis j'aimais avoir l'opinion de Guy Lafleur, parce que quand il arrivait des trucs, je me demandais tout le temps, qu'est-ce que Guy va en penser, qu'est-ce qu'il va dire Guy là-dessus. Puis là, ben, depuis l'avoir, on dirait que je sais pas, c'était comme un grand sage pour moi, Guy Lafleur. C'est comme, puis tu sais, tellement direct, puis dans les dents, puis drôle aussi, il était extrêmement drôle. Fait que, il a touché à tout, hein. Il a fait des pubs, il a fait d'ailleurs, des pubs très drôles. Là. On va vous en montrer quelques petits extraits. Comme le dit si bien Guy Lafleur, Weston, c'est... Du pain frais, du vrai bon pain. Notre choix, c'est Weston. La fraîcheur Weston, c'est de tradition. I'm Bob McKenzie, this is my brother Doug. How's it going, eh? And we're having a Molson with Hall of Famer Guy Lafleur, eh? Yeah, Lafleur, that's like a real hockey name. What's that mean, eh? Like the wolf? Or the lion, eh? No, Lafleur means the flower. Parlons cheveux avec Guy Lafleur. La perte de vos cheveux vous empêche de réaliser vos rêves? Regardez bien ceci. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 22 ans. J'ai été consulter les gens d'Airfax. Ils m'ont mis beaucoup en confiance. Maintenant, je suis plus sûr de moi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faites comme nous. Faites confiance à Airfax. Puis c'est ça, le fameux album Guy Lafleur sorti en... Disco? Disco. Je suis pas sûr de la date, là, mais je pense que c'est 77-78. Disco avec Guy qui donne des conseils. Ouais. Pour viser bas, baisse ta palette. Pour lancer haut, remonte-la. N'oublie pas que tes lancers du revers sont toujours plus difficiles à cause de la courbure du bâton. Tu peux le faire, tu sais, tu peux le faire. Tout ce que t'as à faire, c'est d'essayer. Mais en gros, tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est que même jusqu'en dernier, dans les dernières apparitions télé qu'il a faites, il était comme la dernière de tout qu'il a fait, c'est en janvier, puis c'était pour rendre un hommage à Chantal Maccabé. Ouais. Puis c'est dans l'émission de la semaine des 4 juillet à Julie Chandler. Bref, là, il est en robe de chambre, il est devant sa caméra, dans son petit bureau, il est chez eux, puis il a été hyper généreux pour elle. Tu sais, fait que je pense que ce qu'il faut retenir de ce gars-là, c'est que il pensait aux autres avant de penser à lui, je pense, puis que tout ce qu'il faisait, c'était toujours pour le bien d'autrui. Je pense qu'il aurait fait n'importe quoi pour rendre les gens autour de lui heureux.
Exactement. Fait que c'est ça, on perd un grand homme, on perd un exemple, un role model, comme on dit. Puis c'est ça fait toujours de la peine de voir quitter quelqu'un qui nous a grandement marqué dans notre société, dans notre nation. Puis aussi, c'est comme j'ai dit tantôt, même si on le connaissait pas personnellement, c'est comme, pour moi, quasiment comme un oncle ou un grand sage ou quoi que ce soit. Tu sais, le hockey, ici au Québec puis au Canada, c'est une religion, c'est culte, c'est majeur, c'est monumental. Puis, tu sais, c'est sûr que, comme j'ai dit, moi, j'étais pas un sportif, j'étais plus un artiste. Mais c'est Guy Lafleur qui m'a un petit peu fait connecter un peu avec mon père. On dirait que c'est comme... c'est à travers mon père que j'ai regardé le hockey. C'est à travers mon père que je me suis mis à vraiment m'intéresser à Guy Lafleur. Puis, tu sais, j'étais là quand il avait fait sa conférence de presse, qu'il prenait sa retraite du Canadien en 84. Puis j'étais tellement ému, puis j'étais pas vieux, là, tu sais. J'avais 11-12 ans à peu près, puis, tu sais, ça m'avait marqué. Mais, tu sais, l'homme aussi m'avait beaucoup marqué, pas juste le joueur. Même pour ceux qui sont pas amateurs de hockey, je pense que cette personnalité-là était rassembleuse. Puis le hockey est rassembleur pour nous tous. Qu'on soit fan ou pas, ça fait partie de notre culture, puis c'est important de le souligner. Puis c'est pour ça que c'est important de souligner un peu son décès, puis de le reconnaître, puis de dire merci Guy. Puis on a décidé d'ouvrir la bouteille de gin Guy Lafleur que j'avais reçu en cadeau de Noël il y a, ça fait pas cette année, l'autre d'avant. Il y a 2 ans. Là, on va y goûter pour la première fois. On va prendre un petit verre à sa santé avec vous tous. Donc, on ouvre la bouteille. On y a même pas goûté encore. On l'a juste ouvert tantôt, on l'a descellé. Fait qu'on va prendre un beau petit shooter. On va se faire un petit verre. Yes. Je vais le sentir un peu. Oh! Ça sent le vrai gin. Pas le gin de Momoun. Qui est à la mode ces jours-ci. Fait qu'on se fait un petit gin. Gin. Fait que, qu'est-ce qu'on dit? Santé. Puis, c'est comme une circonstance pour dire, ben, dites donc au monde que vous aimez pour vrai. Exactement. Profitez de votre gang. Puis, The Flower Forever. Santé. Cheers tout le monde. Très très bon. À l'image de Guy Lafleur, fougueux. Yes. Fait que merci tout le monde, puis on se revoit bientôt avec un petit flash pop qui s'en vient prochainement. On devait diffuser ça cette semaine, mais finalement ça a été repoussé un petit peu. Donc, si comme moi, vous avez rencontré Guy Lafleur, peu importe votre histoire, racontez-nous ça, là, juste ici. On aime ça entendre des histoires, on a entendu plein, mais quand c'est notre monde, on aime encore plus ça. Mais donc, si vous avez des témoignages, n'hésitez même pas à nous écrire ça juste en dessous. Et si vous avez aimé notre vidéo, faites-nous un petit pouce. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le maintenant en cliquant le petit onglet s'abonner et la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a des nouveaux épisodes. Donc, on va se laisser là-dessus tout le monde. Et puis... Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Guy! Salut tout le monde! Ciao! À la prochaine.